On a reçu tout le matos pour la prochaine vidéo? Ah bah ça a l'air d'être oui. Attends! Salut à tous! Là c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment. Il me fallait l'opportunité, les moyens d'aladi dadada. Et ça tombe bien, j'ai envoyé un joli mail à V8 Équipement qui m'ont... bah tu vois, il y a un indicateur dans V8 Equipment, ils m'ont équipé. Le thème de la vidéo, c'est... c'est quoi le thème? Comment s'équiper quand on part en vélo? Non, comment transporter? Comment on part en vacances? Comment partir en vacances avec son sac? Comment transporter son matos sur son vélo? Alors, C'est ce que j'ai dit. si tu veux. On a déjà fait une vidéo sur comment transporter un max de matos dans son vélo. Voilà. Mais on peut aussi le transporter sur le bonhomme, plutôt que dans son vélo. Là aussi, c'est un premier choix que vous devez faire. Bon. Avoir un bon bonhomme pour pouvoir porter son sac. Moi, Ah oui, aussi. ça aussi, il y a toujours un gars dans l'histoire qui porte plus que les autres. Hein. Pourquoi je voulais la faire avec une marque complète? Parce que certes, moi je mets des sacs à dos depuis 1000 ans, hein, donc des sacs à dos, j'en ai... Je suis un gaga de sacs à dos, j'aurais pu en sortir 10-20 de mon stock perso. Mais je voulais faire avec une marque, et puis cette marque spécifiquement, parce que une marque c'est une gamme. Ils ont gambergé leur gamme du plus petit au plus gros pour faire ci, pour faire ça, en fonction des différentes utilités du sac à dos. Donc il y a une cohérence, ce que j'ai pas forcément sur mes sacs à dos, vu que j'achète globalement toujours le même, toujours le même, en tout cas qui correspond à mes besoins qui sont à peu près toujours les mêmes. Et là... Ils ont tout. Ouais, donc moi ça me permettait de faire une vidéo avec une gamme cohérente. Tu vois, je repasse sur le je rechange le doigt. 2, c'est une entreprise française, hein, c'est toujours ça, faut les soutenir. 3, il y en a plein, hein, j'en ai plein encore. D'abord, j'ai au moins 10 doigts, donc... moi, ça m'a permis de m'équiper avec du matos haut de gamme que je teste depuis plus d'un mois et il fonctionne, quoi. Il fonctionne tip-top comme je veux. Et 4, on a pu gratter un code promo que V8 Équipement a généreusement offert. C'est le code BLOWUP15, du coup 15%, ça va fonctionner sur les nouvelles gammes. Je vous mets tout en description en dessous. Au final, j'y gagne, vous y gagnez. J'espère que la marque y gagne un peu de visibilité. C'est un win-win-win dans l'histoire. Est-ce que je suis fan? Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Est-ce que tu es obligé d'acheter? Non, vous êtes libre. Hein. Vous gérez comme vous voulez. Bon, on a fait la promo, on attaque... La démo. La démo, le cœur du sujet. Pour faire un choix de quoi que ce soit, et de manière générale dans la vie, hein, ça marche, il faut fixer des critères. Et plus tu en fixes, plus ça va être compliqué. C'est la vie, je peux rien y faire. Pour moi, les sacs à dos ont 3 fonctions à assumer. Ils doivent transporter du matériel, jusque là ça va. Je mets un autre type de transport, il sert à transporter ton carburant. De manière générale, ton carburant à toi, c'est-à-dire de quoi te nourrir, de quoi t'hydrater, et faciliter quand même la respiration. Si tu as un truc qui t'empêche de respirer, mauvais apport d'oxygène, tu vas moins bien fonctionner. Et en 3... Faut pas que t'aies un script, toi, hein. Non, C'est bah, n'importe quoi. Hein. Arrête de regarder, vas-y, dis ce que tu Ton penses. sac, il peut servir à protéger. Ouais, ça c'est vrai. Bah ouais, alors au fait, tous ceux qui pensent que le sac à dos lui-même sert à protéger, non, il faut une dorsale à l'intérieur. La flotte, ça te protège rien du tout, ça amortit que dalle. Au mieux, la poche va exploser, au pire, elle va écraser quelque chose, et en plus, normalement, tu bois. Voilà, avec ces 3 fonctions, on peut déjà commencer à éliminer un petit peu. Je vais partir de moi. Le mec a un melon comme ça, tu sais. Donc mon exemple, ce que je mets et comment j'ai validé que globalement mes 2 sacs c'est ça. D'accord? Et à partir de ça, je vous aurai déterminé les critères et vous pourrez ensuite, avec vos critères à vous, faire votre choix dans
dans la gamme. Moi, je suis parti de la fonction protection déjà. Est-ce que je roule, enfin, est-ce que tu roules avec une protection ou pas déjà? Roule avec ou sans protection, déjà, tu coches pas. Moi, je roule avec protection. J'ai donc deux moyens de le faire. Soit j'ai une dorsale dans mon sac à dos, soit je porte une dorsale sur moi. On a fait une vidéo sur les protections, c'est une possibilité. J'ai fait le choix que ma dorsale soit dans mon sac à dos. Ma protection est dans mon sac à dos. Bing, boom, bing. Donc j'arrive à ce sac à dos dans lequel je peux insérer une protection. Il est vendu, j'en suis pas grand fan, où on peut la mettre indépendamment. J'en suis pas grand fan parce que je préfère qu'elle soit dans mon sac à dos. C'est un choix, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc moi, il me fallait une dorsale. Ça élimine... une dorsale dans le sac à dos, ça élimine déjà la banane, ça élimine voilà, déjà un certain nombre de choses. Quel est le deuxième truc qui est super important pour moi, énormément important pour moi? Je sue beaucoup. Mes sorties en général, c'est des sorties, je fais 3 sorties par semaine, 2, 3, 4 heures, entre 2 et 4 heures. On rentre dans les mois de printemps-été, j'ai besoin de mes 3 litres de flotte. Je vous rappelle que 10% de votre flotte, c'est 10% de performance en moins et 20% jusqu'à mourir, hein. Plus d'eau, tu meurs, c'est le principe. Du coup, moi, avoir ma flotte en gourde ici ou en gourde là, tout de suite, je suis handicapé. Parce que je fais des sorties à la demi-journée, j'ai besoin de mes 3 litres de flotte. L'hiver, un peu moins certes, mais j'ai besoin de mes 3 litres de flotte. Donc ça, pour moi, même en foutant là, même en rajoutant, je me retrouve court. La poche à eau. La poche à eau, celle-ci elle est fort pratique. Tu l'as en différents volumes, 1,5 litre. Ça me va pas parce que j'ai besoin de mes 3 litres. Et là j'ai la 3 litres. Content avec ça. En plus, elles sont pas livrées avec le sac? Si, bien sûr que si. Elles sont vendues avec. Ah oui. Tous les sacs à dos, quand vous les achetez, ne sont pas livrés avec la poche à eau. Hein. Et des fois, les mecs, ils vous carottent un peu quand même. Alors que eux, ils le mettent la poche à eau ouais. dedans. Elle est plutôt bien gambergée, la leur. Même, tu sais, le truc pour mordre, en fonction de là où tu mords, tu peux avoir plus ou moins de débit quand tu bois. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Je préfère celle-ci avec glissière que d'autres qui s'ouvrent comme ça parce qu'elles sont plus faciles à nettoyer. Voilà, ça a des inconvénients. Si tu la nettoies pas régulièrement, bah, elle pourrit. Et c'est pas toujours facile à rattraper. Enfin voilà. Tu peux la mettre au congélo entre 2 sorties. C'est pas mal ça aussi comme idée. Bon. En termes d'hydratation, si je reviens, on peut avoir des petites flasques comme ça. C'est vachement sympathique. C'est surtout pour les coureurs. Moi, voilà. Ça me sert pas. C'est pas assez. Ça me sert pas. C'est pas assez. Si c'est assez pour vous, commencez à... D'accord ? Qu'est-ce que je transporte? Parce que ça détermine le volume de ton sac. Ici, c'est le 12. Faites gaffe aussi, hein, quand ils donnent les volumes, ils les donnent parfois en comprenant la poche à eau. Dans le 12 litres, ils disent c'est un 12 litres et il y a 3 poches d'eau. C'est-à-dire que tu as 9 litres utiles pour mettre du matos en plus de ta poche à eau. Parfois, c'est compté différemment. Donc regardez bien sur les notices. Je le redis, moi je roule 3 fois par semaine, entre 2 et 4 heures. J'accompagne des groupes. J'ai besoin de matos pour réparer, les vélos et les gens. Ça sert pas souvent, heureusement, mais ça m'a servi. Globalement, un kit comme ça, c'est pas mal. Il est un peu gros. Le mien, il est un peu plus réduit. Mais des compresses, de quoi désinfecter, des bandages, un Doliprane ou 2, ça fait toujours pas de mal. Couverture de survie. La couverture de survie, oui, mais rigole pas, je roule même en forêt de Fontainebleau, ça m'a été utile. En hiver, un mec qui se pète, les pompiers arrivent. C'est pas sympa de rester 1 heure le temps que les mecs arrivent dans le froid. Surtout quand t'es tout trempé déjà. Surtout quand t'es tout trempé. C'est du vécu. C'est du vécu. Donc globalement, il te faut déjà un petit volume. Alors je pense que je dois faire tenir ma vraie pharmacie à moi dans... Attends, mais regarde.
Voilà, je l'ai réparti dans un peu moins que ça. Dans peut-être 2 fois moins que ça. Ou alors je les répartis. D'accord? Mais bon, ça vous donne une idée de ce volume-là. Ensuite, mes outils. J'ai fait un choix. Je suis pas sûr que ce soit le bon. Je réfléchis encore, j'en suis pas certain. Moi, j'ai tout mis dans un petit rôle comme ça. D'accord? Donc j'ai des démontes pneus, j'ai une cartouche, j'ai un multi-outil forcément, j'ai un kit, j'ai une batterie AXS en rab. Ouais, pensez à la brancher de temps en temps. J'ai un kit de réparation tubeless avec des mèches. Je dois avoir des attaches rapides. Ouais, j'ai des attaches rapides, voilà. Ça vous donne une idée. Ah oui, j'ai aussi oublié dans mes outils, enfin dans mes pièces de rechange, petite chambre à air ultralight. Et un petit tip, ça, si tu veux gagner du poids et du volume, tu peux prendre une chambre à air 24 pouces. Je te promets que tu peux monter ton pneu de 29 pouces avec. Hein. Surtout si c'est pour rentrer avec et que c'est provisoire. Le mettre dans un petit paquet comme ça a un intérêt et un défaut. Le défaut, c'est que ça prend tout de suite un volume important merdique. Parce que du coup, je le fous en fin de main. Je peux pas l'étaler comme je veux un peu partout, comme j'ai fait pour la pharmacie. Mais l'intérêt, c'est que je sors ça et que je sais que j'ai tout là-dedans. J'ai pas encore trop décidé si c'était une bonne chose ou pas une bonne chose. Je m'explique 2 secondes. Avoir un kit où tu as toute ta pharmacie, tu sais que tu as tout là. Tu sors, tu ouvres et tout est là. Tu te mets pas à chercher. Dans des situations un peu merdiques, tu réfléchis parfois moyen. Je vous le fais juste en exemple. Ma belle qui est derrière la caméra, on était sur une sortie en plein hiver. Mini chute, fracture du pied à 180. Tu le vois, le pied à 180. Dans l'autre sens, dit qu'elle m'appelle, machin truc. Elle me dit remets-moi le pied. Je le remets, je pense que je suis bien carré, bien machin. Je lui mets la couverture de survie. Je la pose dans un coin, j'appelle les pompiers. Je sais que les pompiers ils sont en galère là-bas, ils n'arrivent pas à trouver alors que je leur donne les coordonnées GPS. Bon voilà. Je lui dis t'es bien, tu tombes pas dans les pommes. Voilà, bon, je pensais gérer, mais j'étais sûr de gérer. Je lui dis je te laisse, tiens, il y a des gens qui passent en plus, coup de bol, est-ce que vous pouvez la surveiller le temps que j'aille chercher les pompiers, machin truc. Et je me barre en courant pour aller chercher les pompiers. Écoute bien, je me barre en courant pour aller chercher les pompiers. Et du coup, elle m'arrête. Tu veux pas y aller en vélo? T'as un vélo? Oh la vache! Donc ça veut dire que j'étais bien touché quand même. Du coup, en situation d'urgence, si tu peux éliminer des paramètres, tout ton matos il est là, tout ton matos il est là, mais il prend plus de place. J'ai pas encore décidé. J'ai ça pour les outils. T'as vu, j'ai fait un choix inverse pour la pharmacie. J'aurais peut-être dû faire, je sais pas. Bon, enfin voilà. Tout ça m'amène à peu près à ce volume-là. Un sac de 12 litres à peu près. Avec ce volume-là, je transporte mon matériel global pour réparer les gens, pour réparer les vélos. Vous avez vu, j'ai pas fait le choix de pompe, mais parce que j'ai une cartouche CO2, alors là aussi. Mais je pourrais la mettre aussi, donc j'ai pas de souci. Je pourrais même rajouter une pompe haute pression pour les suspensions si j'avais besoin. Donc mon transport de matériel, il est assuré. Mon transport de carburant, il est assuré par ma poche à eau. Moi, encore une fois, c'était un des éléments déterminants pour rouler avec un sac à dos. Hein. Le 3 litres, j'arrive pas à faire aussi bien en banane. Voilà, c'est simple. Et j'adore rouler en banane. C'est une sensation de liberté, t'es vraiment allégé. T'es bas sur ta taille, donc ça bouge peu. C'est plutôt bien. Go.
En carburant, mes barres qui sont sur le côté. J'aime bien les petites poches sur le côté, celles où t'as pas à enlever le sac à dos. Et c'est aussi pour ça que sur mon autre poche du côté, j'ai un mini outil. Tu vas me dire, il fait double emploi. Oui, c'est vrai. Mais il pèse que dalle. Ou voilà, pas à zéro, mais il pèse pas grand chose. Et il est disponible directement sans avoir enlevé le sac à dos. Donc j'aime bien moi aussi avoir mes poches sur le côté. Ce qui est le cas. Je les aime bien aussi là. Je les ai pas, mais là, c'est aussi accessible ici que là pour moi. Et en termes du troisième apport de carburant, genre l'oxygène, j'ai longtemps eu des sacs à dos avec une ceinture ventrale. J'ai switché pour sac à dos sans ceinture ventrale. Mais du coup, il faut des systèmes qui fonctionnent très bien pour pas que ça bouge. Et là, vous trouvez la perle. Ouais, vraiment, parce que j'en ai testé pas mal. Bon, voilà, c'est un peu... ils bougent tous un peu, celui-là, il bouge pas. Mais c'est peut-être parce que je suis foutu comme ça. Et il y a peut-être d'autres marques qui vous diront pas. Celui-là, tu défais tes deux sangles ici à fond. Lui, tu le scratches pour que ça te convienne. Hop, hop, hop. Tu le serres à balle. Et n'oublie pas de le resserrer quand tu bois. Et vite, ils ont fait un choix ici d'avoir des très longues sangles qui sont fort pratiques pour tirer. Évidemment, il y a une contrepartie, c'est que c'est chiant à ranger. Moi, je les switch comme ça. Elle ne bouge plus. C'est pas facile à faire avec des gants. On peut le resserrer mieux que ça, on peut faire mieux joli, mais moi, ça fonctionne très bien. Du coup, j'ai encore accès ici pour le resserrer quand il y a besoin, comme je vous dis, avec la poche à eau qui se vide. J'ai longtemps roulé avec des ventrales. J'ai l'impression que ça favorise mon apport d'oxygène et j'ai l'impression d'avoir moins chaud que quand j'ai une ventrale. C'est pas mesuré, c'est pas calculé, c'est juste mon ressenti. J'aime bien les sacs à dos où j'ai plus de ventrale. J'ai roulé pendant 15 ans avec des sacs à dos avec ventrale, donc c'est peut-être juste une mode dans mon cerveau. Donc, je t'ai fait tous les arguments qui font que j'arrive à ce sac-là. Est-ce que je pourrais avoir lui? Donc, taille en dessous, même style de serrage que j'adore. La poche utile, elle est là. D'accord? Donc c'est vraiment sur des petits volumes. Tu le vois bien. Je vous redis, si je mets... bon, je suis peut-être pas autant en pharmacie, mais à moitié de pharmacie, je suis coulé. En revanche, si tu roules tout seul, que tu as besoin de pharmacie, ou si un autre qui porte, on peut répartir. Et il y a toujours un mec, de toute façon, le truc, il a Walpé, lui, il a rien. Rien, il attend, il compte sur tout le monde. Il a pas une chambre à air et... Walpé, enfin bon. Non, parce que autant savoir que le petit sac, c'est pour moi, en fait. C'est un peu ça. Si j'ai la pompe de pression. La pompe HP, ouais. Donc, celui-là, je peux l'utiliser, mais c'est un peu short pour moi. Si ça va... Voilà, si tu as besoin de moins de trucs, si tu as encore besoin de moins de trucs, tic-tac, on n'en met pas loin autant que là-dedans. Tu vois, c'est assez finot. Mais là, tu peux mettre 1,5 litre. Tu peux en foutre sur ton vélo. Voilà. Je vous donne tous les critères pour arriver à vos choix. Il existe sur d'autres marques des bananes plus grosses. Genre des grosses bananes, quoi, tu vois. Je suis pas fan. Je me dis merde, si avoir un truc où je peux mettre 12 litres là-dedans, comme celui que j'ai dans le dos, mais ici, le truc il se balade. Il gigote, il machin. Si vous mettez une balade, mettez du light. Tu mets ta dorsale, tu mets ça. Sur une sortie très courte, ça peut faire l'affaire. C'est vos critères qui déterminent. Qu'est-ce que j'ai? Je te le fais. Ça, je pourrais largement rouler avec ça. Je suis pas loin. Je suis pas loin.
Mais j'ai un peu plus de marge avec lui. Ah oui, parce que je suis un peu feignant. En hiver, il y a toujours une veste à rajouter, un ou deux trucs à rajouter. Voilà. En été, j'aurais besoin que de lui, par exemple. Voilà, tout ça, c'est en fonction de ce que vous avez à transporter en termes de nourriture, flotte, matos pour réparer les gens et matos pour vous réparer vous, voire plus. Quand on part en tournage dehors, il faut embarquer les caméras, les machins, les trucs. Bah, tout de suite, tu vas switcher sur... celui-là, c'est lequel? C'est le 20 litres. Avec des poches supplémentaires et tatati tatata. Le volume augmentant, le serrage comme ça commence à devenir inefficace, il faut rajouter la ventrale. Détermine tes critères. Putain, je te dis combien de fois je te détermine tes critères? T'es dans un pays où il y a beaucoup de flotte. Alors certes, t'as vu, ah oui, c'est bien, t'as vu, ils sont livrés tous avec le petit cover imperméable et le fiflet. Ouais, ça sert à rien. Putain, ça sert à rien. Vous avez jamais... Et je suis pas Georges de la jungle, hein. Mais dans une forêt, t'entends rien à 20 mètres. J'exagère. Mais très vite, t'entends rien. Hein. Un sifflet, tu l'entends. De beaucoup plus loin que... Voilà. Bon. Et non, parce que je l'ai pas montré. Ils ont tous un sifflet. Alors, ils ont tous leur poche à eau, ils ont tous un sifflet, ils ont tous une protection contre la pluie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est relativement limité en termes de protection. C'est plutôt déperlant, machin truc, mais c'est déjà ça. Si vous voulez quelque chose de vraiment imperméable, vous voyez, c'est des trucs avec des trucs soudés. Protection au niveau des fermetures éclairs. C'est un vrai tissu imperméable. Évidemment, ça respire moins bien, tatati, tatata, ça a des contreparties. Et ça rentrerait aussi dans la fonction protection, tiens, à la rigueur. Tiens, je pensais que protection du bonhomme, mais ça peut aussi être protection de ton matos, hein, quand même. Et après, un dernier critère. Alors non, il y en a d'autres, hein, des critères. Il y a l'esthétisme, hein, les couleurs, les machins, t'aimes pas. Mais plus t'en rajoutes... Et si tu veux rajouter des choses sur ton sac, oui, il y a toujours possibilité. C'est moi qui, des choses comme ça. Ouais, je vais traîner un peu parce que moi j'aime pas avoir des trucs en dehors de mon sac. Parce que d'une certaine manière, c'est en dehors de ton sac. Ouais, mais si exceptionnellement tu sais que... Il y a ce genre de trucs qu'on peut rajouter, tu vois. Des petits filets à l'extérieur. Ici, j'en ai là. Foutre ton casque. Tu sais, quand tu fais des longues sorties, tu peux rajouter ton casque, foutre tes genouillères là-dedans, qu'ensuite tu vas mettre à la descente. T'as pas besoin de tout forcément. Quand tu es en montée, tu peux mettre tes genouillères là-dedans, diverses protections. C'est intéressant, c'est vachement bien. C'est moi qui suis pas grand fan d'avoir des trucs en dehors de mon sac. J'aime pas qu'il y ait des trucs en dehors de mon sac. Mais j'ai mes névroses comme tout le monde, hein. Je fais ce que je peux moi. Les petites sangles, c'est toujours aussi intéressant. Donc, et il n'y avait pas une poche à eau un peu bizarre? Tu sais, une poche à eau qui fait 3 litres ou 1 litre? Si, celle-là. Il t'explique, là, tu peux la transformer en 1 litre assez facilement. Parce que ça, c'est sympa aussi. Ouais, justement, ça se... Regarde, ils te mettent la mode d'emploi. Ça... Parce que des fois, quand tu hésites en te disant mais j'aurais pas besoin du 3 litres... Ouais, donc, tu peux le replier, ça, ouais. Et obtenir juste 1,5 litre, quoi. C'est parfait, ça. Ouais, c'est assez intelligent. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour. En conseil, déterminez bien vos critères. Et après, tout t'arrive. Mais évidemment, plus tu rajoutes de critères, moins tu as de choix. Et voilà, ça dépend donc de votre pratique et puis de ce que vous avez à transporter et de tout ça, quoi. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, comme tu veux, tu choisis ton type de protection, 0 ou une protection sur toi dans le sac à dos, ça détermine quelque chose. Protection de tes affaires avec un truc étanche ou pas. Donc, on a le critère protection, on a le critère... le volume de machin que tu dois transporter en termes d'énergie, d'apport énergétique. Oh la énergie d'apport énergique, putain le mec ici, j'ai failli faire une vidéo sans raconter n'importe quoi, d'apport énergétique en termes de nourriture. Si tu pars pour 10 jours, c'est pas pareil que si tu pars pour 2 heures, hein. Ta petite barre, ça va pas le faire l'affaire. De flotte et éventuellement l'ergonomie pour l'apport d'oxygène. Des critères esthétiques, ça c'est une fonction, hein, l'esthétisme.
L'ergonomie, je sais pas si c'est une fonction, mais ça compte aussi, hein. On n'est pas tous foutus pareil. Une nana, elle va pas apprécier pareil un certain type de sac à dos parce que ils ont des nichons, quoi, qu'on n'a pas. Donc ça joue aussi beaucoup. Voilà. Détermine tes critères avant de faire ton choix. Le volume pour savoir si tu vas prendre des outils. Ouais, ton volume, oui. J'ai oublié de le dire. Je crois que tu l'as dit. Au cours de la vidéo, tu l'as dit. D'accord. Ouais, ton volume d'outils, ton volume de matos pour réparer les gens, ton matos pour réparer tes vélos, voilà. En fonction du groupe, parce qu'il y en a qui ont plus. Choisis bien. Choisis bien, mais t'as toujours quelque chose à transporter. Hein. Si t'es à Walpé, c'est que t'as oublié un truc. Hein. Prends ton sifflet au moins. N'hésitez pas à faire un tour chez V8 Équipement. Equipment, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas équipement, Equipment. Ces gens sont super, ils ont du super matos, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Ils ont une gamme hyper complète et quelques accessoires intéressants. Je crois que sur la vidéo d'avant, je l'ai montré. Il y a des sacs, il y a des machins et quelques fringues en plus. Voilà. Le code promo, il est valable que 15 jours, les gars. Donc si tu regardes ma vidéo dans un an, ce sera plus valable le code promo. Sur ce, salut amigos. Namasté.